On va planter un petit peu le décor de ce TFC Angers. C'est le 16e qui reçoit le 18e. Un Angers qui n'a toujours pas gagné cette saison, qui a 3 points après 3 matchs nuls. On a un TFC qui vient de se reposer entre guillemets de la trêve, avec peu de joueurs professionnels disponibles. Le coach en a parlé justement en conférence de presse qu'ils ont dû faire avec beaucoup de jeunes et de réservistes vu le nombre d'internationaux. TFC qui jouera surtout sans Cáceres et Donum suspendus et Nicolas Hyssen et Soiseau blessés. La question va être simple autour de la table déjà. On va commencer à la défense. Comment vous partez ? Défense à 4, défense à 5, est-ce qu'on remplace juste numériquement les joueurs ? Est-ce qu'on change de dispositif ? Qu'est-ce qu'on fait ? Messieurs, vous avez... Qui va se lancer ? Déjà, on joue avec une défense à 3 ou une défense à 5 ? Voilà. Alors là, ça va être un long débat. Est-ce qu'on peut faire sur une trêve en phrase ? Alors, sur 3 actions, voilà. Sur la défense à 5, on peut dire que c'est un 3-4-3, en disant qu'il y a 3 axiaux, et puis après il y a une ligne basse avec 2 récupérateurs et 2 pistons. Si on est tous OK, on peut dire ça. Allez. Et donc, du coup... Personne après, moi, je suis chaud à me lancer. On avait déjà eu la discussion, alors je sais plus quelle émission exactement, mais de jouer à domicile contre une équipe dite plus faible, ça devait être avant Le Havre, j'imagine. Pourquoi pas jouer à 4, en fait. Et là, pour moi, on est un peu contraint de jouer à 4 parce qu'on n'a pas Soiseau, on n'a pas Nicolas Hyssen. Donc autant jouer avec une ligne de 4 derrière. Et pour pouvoir peut-être être un peu plus performant vers l'attaque en fait. Donc autant vu qu'on est un peu dépeuplé, autant être à 4 derrière et pas à 5 en fait. Ouais, mais du coup c'est pas forcément, c'est plus lié à l'adversaire finalement quand t'es absent en fait. Toi tu serais quand même parti de... Oui. Un peu les deux. Nathan ? Ouais, je partage un peu cet avis. En plus, on peut peut-être, vu que c'est Angers, un adversaire un peu plus faible, relancer Cresswell qui depuis Marseille n'est pas dans le bon, on va dire, et le remettre dans l'axe à son poste préférentiel et remettre Sidibé plutôt sur le côté droit qui lui est formé à ce poste, ça peut être aussi pas mal. Après aussi une défense à 5, on peut mettre Agdag ou peut-être un Pichoun, même si aucun a été lancé depuis le début de la saison. Donc, tu penserais à quel Pichoun ? Peut-être Metali qui fait un bon début de saison avec que ce soit les 19 ou la réserve. Donc à voir, mais moi je partirais plutôt sur une défense à 4. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense pas que Carles changera son système. S'ils sont sur 2 et s'ils sentent que c'est le bon système, ils vont pas changer. Même si Nicolas Hyssen est peut-être l'un des 2 ou 3 joueurs les plus importants de l'équipe, je pense pas qu'ils changeront de système. Et voilà, comme ça, mon intuition serait que je pense que c'est Sidibé qui va décaler axial des 3. Je veux dire, il a montré qu'il pouvait jouer dans les 3, et Cresswell qui reprendra sa place à droite, ou le contraire. Hein, mais je pense pas que... Et le fait qu'on joue contre Angers, je pense... pour moi, pour le club, c'est un système offensif, le système qu'on a. Donc, je vois pas ce qui justifierait qu'on passera à 4 derrière, honnêtement. Fred, ton avis sur le système ? Ouais, tu es un peu contraint, je pense. Je suis un peu d'accord avec Paul parce que du coup, ta charnière, si tu joues à 4, ta charnière, c'est quoi ? Central ? Ouais. Cresswell, Mackenzie. Ouais. Sachant qu'en plus, un des enseignements qu'on a... Après, est-ce que ce sera forcément le cas là ? Mais sur la dernière trêve, pour le coup, les joueurs internationaux qui venaient de loin, pour le coup, ont quand même... pas débuté titulaire, et on a quand même le cas de Mackenzie qui a joué dans la nuit de mardi à mercredi pour le coup. Il y a ça aussi, ouais, c'est ça. C'était un peu mon idée aussi. Ouais, voilà, c'est des joueurs qui sont sollicités, qui ont forcément pas un temps de repos suffisant, même si on joue dimanche. Et puis Mackenzie n'a pas donné. En fait, c'est là où on touche un peu les limites d'un effectif réduit avec des recrues qui n'ont pas encore convaincu. Donc là, on s'aperçoit qu'il te manque Nicolas Hyssen, et de suite, tout le monde déclaque des dents, quoi. En gros, c'est ça. Parce que soit tu t'associes, t'as Mackenzie, t'as Cresswell, tu as Agdad, mais tu peux pas faire une charnière Agdad-Cresswell, c'est trop jeune et ça a surtout pas fait ses preuves encore. Mais Sidibé qui reprend ce rôle de taulier là, ça vous... Moi, ça, c'est ma grosse note pour le match.
Après, oui, parce que je pense que a priori, on ne sera pas hyper sollicité derrière, quoi. Je veux dire, si on fait le taf au milieu de terrain, si devant ça a de l'hargne pour bien récupérer haut, tout ça. Enfin voilà, si on arrive à poser le jeu qu'on a vu par séquence, même par mi-temps, on ne devrait pas être trop sollicité, quoi. Alors c'est pour ça, peut-être j'ai pas été assez précis dans mes propos. Moi, je souhaite passer à 4 derrière. Si on me demande de mettre un billet aujourd'hui, je dis que Carrelage va jouer à 5 comme d'habitude, clairement. Okay. Mais moi, je souhaiterais qu'on puisse passer à 4 parce qu'on est dépeuplé et parce que du coup, peut-être qu'on peut se permettre de jouer un peu plus haut, un peu plus offensif contre une équipe soi-disant quand même très faible. Après oui, là c'est classique. Là on fait deux choses. On fait d'un côté, on se met à la place du coach et ce qu'on ferait nous si on était coach. Là pour le coup, il y a un peu des deux. Pour continuer ce débat-là et avant de passer aussi sur le débat du milieu, il y avait quelque chose peut-être d'intéressant sur le changement de système. C'était Freefly qui disait sur Twitch que pour lui le milieu n'est pas assez fourni dimanche pour jouer à 3 au milieu. Si tu positionnes Beau en 10 et que tu mets King à gauche. Donc pour le coup, est-ce qu'on n'est pas du coup, comme tu disais, contraint de rester avec ces 3 axios-là et donc avoir une défense à 5 pour le coup? Peut-être pas. Franchement, au milieu, surtout que je me permets, mais dans la liste du programme, moi, il y a un nom qui manque, c'est Denis Genreau quand même, qui pour moi, sur ce qu'il a montré depuis à chaque fois qu'il est rentré, sur un match comme ça, mériterait peut-être de gratter du temps de jeu. Sachant qu'il a joué en plus, c'est celui qui est rentré au dernier match aussi. Donc il est revenu il a à la amené rotation. quelque chose qu'on n'a pas vu du match, qui est un peu de folie, un peu de simplicité en fait. Et du pressing, des courses. Et c'est un profil qui, pour moi, sur ce genre de match, pourrait nous faire plus de bien que ce qu'on pense, je pense. Et qui a surtout fait de la prépa cette semaine. Qui était là, mais qui du coup induirait un changement de système parce que je pense par contre qu'il faut qu'il joue dans un milieu à 3. Parce que dans un milieu à 2, à voir qui il a à côté, mais ce serait peut-être un poil léger. Mais du coup, oui, pour répondre à votre question, moi, si vous me demandez ce que je ferais, et c'est ce que j'aurais fait depuis le début de la saison, moi j'aime bien le foutre à 4 derrière et à 3 au milieu. Ouais, un petit Sierro, Genreau et Gbo devant, en vrai, c'est pas mal sur le papier. Sur papier, oui. Après, sur le papier du coach, je sais pas. Dans les ordis. Sur la défense, on a aussi du coup on a ni Donum ni Soiseau pour rejouer sur ce rôle de piston. Qu'est-ce qu'on fait? Hypothétiquement, si on joue à 4, c'est très bien parce qu'on peut avoir Sidibé à droite, on peut avoir Cresswell, Mackenzie dans l'axe et on peut avoir du coup Kamanzi à gauche parce qu'apparemment il peut être capable de jouer un peu peut-être à gauche. Bon, why not? Vous pouvez lancer des jeunes, quelqu'un d'autre C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense qu'à gauche, on peut avoir une surprise. Un jeune, Rafik, Metali. Je pense que sur ce poste-là, et justement, j'aime pas dire ça parce qu'on joue que contre Angers, même si, attention, ça peut être le poste où on peut où on peut lancer un. Puis, le coach a quand même dit en conf, j'ai vu l'extrait où il dit qu'un des joueurs ça pourrait être un grand moment pour lui. Je n'avais pas vu ça. Oui, sorti sur les réseaux, effectivement. Okay. On est 2 jours du match. Si on lit entre les lignes, ça a l'air de sentir bon. C'est une phrase qui est lourde, qui a été reprise sur Twitter par le club derrière, sachant qu'ils ont repris que 2 phrases de la conf de presse. C'est quand même bon pour qu'il y ait un jeune qui soit lancé. Sinon, donc il y a au moins du temps de jeu dans tous les cas. Pourquoi on aurait sorti cette phrase-là sur les réseaux sociaux si on ne savait pas déjà qu'il y a quand même de fortes chances pour qu'il y ait un jeune qui commence dimanche? Notant qu'il fait plus les jeunes du coup. Pour moi c'est une bonne chose, surtout on parle de l'adversaire, mais si on lance pas les jeunes contre Angers, on les lance contre qui? Je me pose un peu cette question. C'est un adversaire logiquement abordable. Après il peut se passer ce qui va se passer au match. Il peut avoir des faits de jeu ou autre, mais pour moi, lancer un jeune, surtout à une défense à 5, ça peut être une bonne chose. Tu lancerais qui du coup? Comme on a dit, soit Rafik, soit Metali sur les côtés, parce que c'est là où il manque le plus avec Soiseau et Donum qui sont pas là. Fred, ton avis sur les couloirs? Les couloirs, c'est quand même assez compliqué, je trouve, depuis le début de saison. Excusez-moi.
Tu as été censuré en direct par effectivement. Bien joué. Il a raison. Les couloirs, c'est peut-être le poste le plus important de notre système. Et c'est là où j'ai l'impression qu'on a les joueurs qui sont le moins fait pour ce poste-là. Il faut défendre, il faut attaquer. On a quand même l'impression que dès que ce mec-là est pris, c'est très vite dangereux pour nous derrière. Et dès que ce mec-là il n'arrive pas à attaquer, on se retrouve très vite sans solution devant. Enfin, c'est un poste primordial et j'ai pas l'impression qu'on ait nos meilleurs joueurs à ces postes-là. Moi, c'est pour ça que ce système-là, pour le moment, me pose un peu problème parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le système en fonction des joueurs, mais on a fait un système, on a des joueurs, on essaye de bricoler pour que ça fonctionne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On l'a fait pour la défense centrale, mais pas du tout pour l'animation. Et c'est vrai que sur les ailes, c'est très problématique. Tu fais pas jouer Donum, sinon piston gauche, si tu es un peu à l'aise. Le souci aussi, avant de prendre l'auditeur au téléphone, c'est qu'il y a une vraie dépendance entre aussi le piston et son ailier devant. Donc si ça ne matche pas d'entrée, c'est aussi, ça peut être aussi compliqué sur le match. On a vu des binômes qui fonctionnaient bien, d'autres binômes qui ne fonctionnaient pas du tout. Donc ça va être ça aussi qui est compliqué. Qui c'est qu'on a au téléphone avec nous? Un fan de Vincent. J'adore cet animateur. Oh merde. C'est Camille, ça Coucou va? maman. Ah non, pardon. Salut. T'es dans la voiture en train de péter un câble, c'est ça? Non, pas du tout, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis garé, du coup, exprès pour vous appeler, j'ai été animateur. C'est tellement intéressant que c'est toi qui l'as écrit, donc... Mais non, mais il y a deux choses. Alors moi, je vais donner, je pense, l'avis que le coach va nous sortir. Moi, je pense qu'on reste à 3 derrière de ce qu'on dit entre les lignes de la conférence de presse. Je pense qu'on va rester à 3. Il y aura des surprises. Peut-être un jeune qui peut prendre la place. Et par contre, j'ai envie de rejoindre Paul. Jean Rome, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'il y aura aussi un joueur. Je sais pas si vous voyez qui c'est, le petit Zayt. C'est un mec apparemment qui est super bon et qui joue que 2 minutes par match. Donc peut-être que c'est le moment de le voir aussi. Il a été recruté, qu'il est si bon que ça. Techniquement, il devrait rentrer dans ce système à 2 avec Siro, même si je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Mais moi, en tant que coach, j'alignerais des Jean Siro, Beau en 10, avec Abouklal, King et à droite, pourquoi pas Babika. Et Kamenzi à gauche, c'est en latéral, je crois que c'est Arthur qui l'a dit, mais j'aimerais bien voir un schéma à 4. J'aimerais que face à cette équipe d'Angers, qu'on mette plus de poids devant. Mais je pense qu'on va rester dans notre système parce que Carles a trouvé ce système-là et que qu'on aura peut-être une petite surprise aussi au niveau des jeunes et ça peut être cool. Moi, je mets une pièce sur Canvo, qui a déjà fait une rentrée en jeu d'ailleurs depuis le début du championnat. C'est vrai. Tu le mets comment du coup, Canvo? À côté de Siro ou dans défense à 3, je sais pas. Mais défense centrale ou milieu récupérateur. Ouais. Du coup, c'est pour ça là pour le. Oui, pourquoi pas, oui. Après, de toute façon, il y a eu forcément, surtout comme on dit à chaque fois dans l'émission, maintenant, le foot moderne, avec les 5 changements, tu as un groupe de 15, on va dire, qui est qui va être concerné. Donc forcément, tu auras des jeunes, des surprises qui ont eu temps de jeu, quoi. Après, si tu lances Canvo en 6 à côté de Siro, pour moi, le message pour les autres est que tu perds Schmitt, Zeiss et Jean-Ro pour le reste de la saison. Enfin... il peut le faire, mais qu'il soit sûr de lui, quoi. Ouais, voilà. Enfin, le message pour le reste du milieu de terrain est quand même osé, quoi. Ouais. Après, moi, je te rejoins un peu. Tu vois, Jean-Ro il doit prétendre à. Après, dans ce milieu à 2, est-ce qu'il a les capacités athlétiques et le volume de jeu de le faire? Oui, peut-être pas sur 90 minutes, mais sur 60 minutes, pourquoi pas. Mais Schmitt, je pense que ça doit être testé, c'est compliqué. Après, peut-être qu'il peut lui laisser une seconde chance. Ou sinon, Zayt, moi, ce Zayt, c'est désolé, c'est une énigme. Je ne sais pas ce qu'il vaut, ce mec-là. Si quelqu'un va me dire que c'est un bon ou un mauvais joueur, j'aimerais bien savoir. On le voit 3 minutes par match. Donc, si tu suis la logique, c'est lui qui devrait être titu, normalement. Quand un joueur recruté à 23h55, le dernier jour du mercato, qui vient d'un club dont on sait très proche de notre président. Je sais pas de quelle logique tu parles là, Camille. Je sais pas trop. Surtout qu'il y a la Coupe de France en décembre quand même. Par la data ou si c'est une opportunité de 3 coups de fil qui s'est fait. Donc c'est vrai que pour le moment ce joueur c'est assez un mystère. Je suis pas naïf, c'est juste que. Enfin, si je suis naïf et je fais exprès. C'est juste que
c'est le mec qui rentre toujours dans la rotation sur les matchs. Il rentre à la place de Caceres ou à la place de Siro. Donc là, s'il y en a un qui n'est pas là des deux, c'est lui qui devrait être aligné. Si lui, il n'est pas aligné, c'est comme tu dis, c'est que c'est vraiment le mec, on a fait marcher les copains, quoi. Contre Lyon, c'est Denis qui rentre. Ouais. Oui. Il est rentré à l'extérieur, non, je crois que c'était oui, il est rentré. Mais non, mais si, il est rentré le dernier match à Lille et il est rentré même il y a passé au Havre aussi, je crois. Ouais, je regarde sa fiche, il y a 4 matchs. En fait, c'est un mec de temps additionnel. Je pense qu'il est mieux que ses primes de maths, mec. Ah, quelle carrière. C'est très spécifique. J'ai la stat, du coup, c'est 41 minutes sur 4 matchs. Donc ça te fait une moyenne d'un peu plus de 10 minutes par match. Avec le temps additionnel de 9 minutes qu'il y avait la dernière fois, tu as déjà la moitié de son temps de jeu sur ce match-là. Ouais, il m'a fait plus vibrer que certains joueurs qui jouent depuis le début de saison. Sur ces 10 minutes. C'est 2 actions contre. Ah oui, genre oui, pour le coup, oui, bien sûr. Ah non, mais là tu parlais de Zeiss. Oui, je parlais de Zeiss. Oui, je parlais de Zeiss. Oui, non, je parlais de Zeiss. Non, Denis, c'est. Il a moins de temps de jeu que ça. 41 minutes, ouais. Mais parce qu'il rentre vraiment 80e. Vraiment, blague à part, c'est vraiment les arrêts de jeu qui lui font qu'il a du temps de jeu, quoi. Mais à toi, merci pour ton naïveté, Camille, c'est gentil. Avec plaisir. Mon prono, je pense qu'on leur met 3 Z. Ok, vas-y, les buteurs. Non, pas Siro. King, doublé. Il loupe son compteur. Et Critwell, de la tête sur corner. Juste parce qu'il était en conférence de presse, tu mises dessus? Non, parce que face à Lille, je trouve qu'il a fait un bon match et que je pense qu'il va être dans la continuité. Il n'était pas en sélection, malgré il y était, donc lui il a bossé cette semaine avec le groupe. Je pense qu'il va débuter en 9. Et en face, il n'aura pas Lucas Chevalier, avec tout le respect que j'ai pour le gardien d'Angers. Mais je pense qu'il peut lancer sa saison, et comme cette équipe peut lancer cette saison dimanche. En tout cas, il faut une victoire à tout prix, et je pense que ça va nous faire. Enfin, j'espère que ça sera une belle victoire et que ça va nous lancer à nous aussi. Camille, juste un dernier truc avant de te libérer. On a un message de Sacha sur Twitch qui nous dit: n'hésitez pas à sub pour acheter un vrai téléphone à Camille, histoire qu'on comprenne ce qu'il dit. Voilà, donc je te laisse méditer sur ça, et n'hésitez pas à sub. Écoute, merci beaucoup. Je vais commencer à mettre mes économies de côté, c'est-à-dire rien. Et je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci d'avoir appelé. Reviens quand tu veux. Inch'Allah mardi. Allez, ciao. À dimanche. Allez, on va continuer. Faut que tu raccroches la ligne. Ouais, nickel. Sinon, on va l'entendre biper un moment. C'est peut-être sa voiture qui bip d'ailleurs. Bon, excusez-moi. On va continuer ce débat. On a fait un petit peu le point sur le milieu de terrain, du coup. L'attaque, l'animation offensive, ça a toujours été l'éternel débat. Les côtés, on a l'air d'avoir trouvé quelque chose, mais la pointe, c'est toujours tournant. Sur quoi on part? C'est quoi votre trio si on joue bien avec 3 devant pour ce dimanche? Attends, tu veux te lancer? Je pense à Bouklal sur un côté, avec King en 9 et Babika de l'autre côté, parce que je pense à Bouklal, son premier but contre Lille, ça lui a fait beaucoup de bien. Il avait besoin de ça. Est-ce qu'il sera sur sa lancée contre Angers? J'espère. Tout comme Babika, qui lui aussi est quand même encore le meilleur marqueur du TEF cette saison. Donc voilà. Et après, King, s'il est plus précis que sur Lille, que sur le match de Lille, il peut vraiment montrer de bonnes choses. Et pour moi, on le disait, Magré était en sélection, pas lui. Donc je pense que ça peut être sa semaine à King. Et du coup, tu benches Yann? Non, en 10. Enfin, pour moi, ça serait en 10. Tu vas les 4 en fait, sur le 4-3-3 du coup. Voilà, c'est ça. Toujours sur le 4-3-3. Ouais. Et je mettrais Jean-Ro aussi, parce que Jean-Ro a montré de très bonnes choses. Est-ce que tu as peur de Paul qui est auprès de toi? Non, ça va. Arthur, qu'est-ce qu'on fait? Si on reste sur le même système que toi, Nathan, en imaginant qu'il y a Gbo en 10, j'aimerais bien mettre les 3, j'aimerais bien redonner du coup une chance à King, voir un petit peu comment il peut progresser par rapport au dernier match. Par contre, si je suis réaliste, j'imagine que c'est plutôt le système habituel qui va rester. Dans ce cas-là, de toute logique, il y aura Gbo à gauche, Bouklal à droite, et j'espère King devant, en 9. Fred, ton 3 de rêve devant? Mon 3 de rêve. Avec les joueurs qu'on a, attention, ne sort pas Marsico, etc. Vraiment, là, aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué parce que personne ne fait rêver en fait. Ton 3 pragmatiques de devant, du coup. Allez, King, oui. Puisqu'il a quand même fait une bonne
il sort d'un bon match. On voit quand même qu'il peut apporter quelque chose. Bouklal aussi. Bouklal, ça reste à Bouklal pour moi. Donc il faut qu'il monte. Il faut qu'il redevienne à Bouklal sur le terrain. La Bouklal qu'on a connue. Et je pense que c'est un jouant, quoi. Force, il faut qu'il joue. Et puis voilà. Jusqu'à qu'on arrive à la limite de la limite, quoi. Mais bon, il faut qu'il joue. Et ensuite, Gbo, aussi. Mais bon, où à quel endroit, c'est assez compliqué parce qu'en fait, même si on a le système, je trouve qu'on n'a pas les hommes qui font que ce système, il est vraiment notre système, quoi. Donc je ne sais pas trop ce qui va bidouiller, quoi. Je te sens abattu, Fred. Non, pas abattu, mais je trouve que sur ce match-là, c'est dommage qu'on n'ait pas notre effectif dans sa totalité, quoi. Parce que c'était vraiment un match contre une équipe où, avec tout le respect que j'ai pour Angers, c'était vraiment un match qu'on aurait pu, et j'espère qu'on va quand même maîtriser, dominer, et qui nous fera, j'espère, un grand bien pour la suite de la saison, quoi. Oui, mais en prenant cette logique du coup à l'envers, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle du coup, là j'anticipe beaucoup, mais de se retrouver contre Montpellier avec l'effectif quasi complet au final? L'effectif quasi complet, t'aimerais l'avoir toute la saison, quoi. Donc oui, j'espère qu'après, il va se... Ce que tu voulais dire, Vincent, c'est que tant qu'à avoir moins d'effectifs, autant que ce soit contre Angers, ça leur manque de respect. Et que si quand même on arrive à faire un match référence, pseudo-référence, on pourra déjà bâtir là-dessus et on récupère 2-3 joueurs. Mais tu as déjà 2 absents qui sont absents pour plusieurs semaines, quoi. Donc derrière, ça va se reproduire, quoi. La question que l'on se pose ce soir, ça va se reproduire derrière, quoi. À moins que vraiment ça émerge, mais moi c'est l'effectif que je trouve, je trouve qu'on arrive tôt dans la saison avec des doutes sur notre effectif, quoi. On a quand même eu l'an dernier, on a eu par Bouklal, on a eu très peu de grosses blessures, donc au final là c'est peut-être la première fois depuis un bon moment où on n'a pas autant d'enchaînement. Et je parle pas seulement que des blessés, quoi. Je parle des recrues. Je trouve que tôt dans la saison, on a des doutes, quoi. Alors que déjà sur la 7-8e journée, tu vois, on devrait commencer à vraiment avoir un 11 type, comme on dit, et puis se lancer, quoi. Et là, on continue à avoir des doutes et à pas... Voilà. Petite question, après on va faire le tour de table sur cette question-là, je te laisserai appeler notre invité Fred. Est-ce que ce match, tout simplement, est un match charnière pour la suite de la saison pour vous? Ah oui, clairement, c'est charnière, surtout à domicile. Il faudrait enchaîner un peu plus de victoires. On a vu la saison dernière, c'était compliqué sur ce sujet-là. Là, on a gagné contre le Havre, mais il faudrait quand même... le match contre Lyon a été vraiment cruel avec ce but à la dernière minute, alors que pas du tout mérité. C'est pas du tout le résultat du match. Donc là, si on pourrait gagner Angers, ça serait déjà bien. Mais pour moi, c'est pas juste un match, c'est surtout l'enchaînement avec Montpellier qui sera charnière, parce que si vraiment on est à moins de 4 points sur ces 2 rencontres, là ça va vraiment devenir inquiétant. Paul? Dimanche, si tu gagnes Lyon, si tu perds, oui. Si tu gagnes, je pense pas que tu aies beaucoup plus de certitude que ce que tu avais avant le match. Si tu perds, par contre, ça peut, dans les têtes et pour tout le monde, ça peut faire très mal. Arthur? Tout à fait d'accord. Victoire obligatoire avant qu'il y ait une mini-crise, j'imagine, en interne et autour du club aussi. Moi, je suis inquiet. Là, il y a Camille qui a quand même pronostiqué 3-0. L'an dernier, il nous avait promis 3 victoires sur 3 sur un enchaînement de matchs qui était censé être abordable. On a fait, je crois, 1 point sur 9, un truc comme ça. Donc, moi, le 1-0 dégueulasse, je le prends. Hein. Ouais, écoute, ça me rassure. On devrait avoir Mathieu normalement au téléphone avec nous. Est-ce que tu nous entends? Salut, j'entends parfaitement. Salut, comment ça va? Ça va et vous tous? Écoute, ça va. On n'est pas très loin finalement l'un de l'autre. On se croise. On s'est pas croisé en Ligue 2, mais là on se croise un petit peu dans le bas de tableau. Est-ce qu'on y est bien en bas? On est bien au chaud, mais bon, j'aimerais bien avoir un peu de froid aussi quand même. Du coup. Donc Mathieu, fulginiste sur Twitter, on a l'habitude de te recevoir à l'époque où on avait la chance de croiser le SCO. Est-ce que tu peux te représenter en quelques mots?
Oui, ça fait quelques années que j'ai converti entre guillemets mon compte Twitter pour suivre l'actu du SCO. Ça doit faire grosso modo une quinzaine d'années que je vais au stade, plus ou moins régulièrement quand j'étais petit. Et puis du coup, je participe aussi avec des copains à un média sur Twitter qui s'appelle Depuis la Butte, qui a été créé par Nino et Clément. Et on essaye de partager pareil, des actus, des visuels de matchs, des choses comme ça. Bon, cette année, c'est un peu plus pas en berne ou en veille, mais étant donné c'est pas une activité professionnelle, on essaye de gérer comme on peut, quoi. Donc voilà. Ok. Première question. Alors, ça fait quoi de prendre un coup franc de Yann Bodigel à 90e? Non, j'arrête. Non. On va passer à autre chose un petit peu. Oui, ça fait longtemps. Donc, Angers dernier avec 3 points pris sur 3 matchs nuls, dont un partout au Vélodrome avant la trêve. C'est quand même une sacrée note positive. Comment tu juges le début de saison? Forcément, comptablement, le début de saison est pas bon. Après, on peut relativiser en se disant qu'on a joué des bonnes équipes, que ce soit Lille, Nice, Marseille, Reims, qui est sous-coté, je trouve, et qu'on a réussi à prendre des points, par contre, à Strasbourg, à Marseille, du coup, dans un contexte un peu particulier du match. Et on a joué Nantes à domicile, où on a su, développer notre jeu. Donc on va dire que le début de saison est logique pour un promu, mais que maintenant, il va falloir prendre des points, et j'espère qu'on en prendra dès ce week-end. Ouais, parce qu'au final, si on fait le bilan, c'est un petit peu dans une configuration un peu similaire à la nôtre. Au final, vous avez joué des équipes qui sont plutôt européennes ou qui visent l'Europe, et au final, on est entre guillemets un de vos premiers adversaires à votre portée au niveau du classement. C'est ça. Après, j'ai écouté vos propos tout à l'heure. Apparemment, on est le petit poussé et vous allez nous marcher dessus. Mais on verra bien. J'espère qu'on vous passera devant ce week-end. Et puis, mais c'est vrai que vous avez joué quand même pas mal de grosses écuries, que ce soit Brest, Marseille, Nice. On a joué des équipes similaires aussi. On n'a pas joué Lyon, mais on a joué Lille, on a joué Nantes comme vous, on a joué Nice. Donc ouais, c'est un début de saison un peu similaire, je pense, au niveau des résultats. L'an dernier, vous finissez vice-champion de France de Ligue 2. Est-ce que l'adaptation, tu la sens compliquée, ou c'est vraiment juste le temps de se mettre un petit peu dans le bain de la Ligue 1? Je sais pas si elle est compliquée. Je dirais qu'en Ligue 2, on avait un effectif de Ligue 1 plus et pas de Ligue 2. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un effectif trop fort pour la Ligue 2 et trop faible pour la Ligue 1. On a recruté un peu, donc il faut que la mayonnaise prenne aussi. Il faut que les recrues s'incorporent à ce qui était déjà là de l'année dernière. Il faut que le coach retrouve aussi un peu pas des idées tactiques, mais qui mettent les joueurs qui trouvent bon au bon positionnement, au bon poste. Après, ça se joue aussi avec les recrues, bien connaître les joueurs pour les mettre en confiance, etc. Et puis, j'ai aucun doute que la mayonnaise va prendre et que on va réussir à décoller. Tu peux nous parler un petit peu du mercato? Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, je lis le texte de Camille, je me désolidarise des propos. Il a dit, je cite, c'est un mercato intelligent ou juste un mercato de radin? C'est un mercato de radin intelligent. Bonne réponse. C'est un mercato de radin parce qu'on n'a pas d'autre choix que de dépenser très peu de sous parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Parce qu'on a... Je rappelle qu'on n'a pas de sponsor maillot, de sponsor principal sur le maillot. C'est toujours ce qu'on appelle l'école noir et blanc. Donc c'est la fondation du club qui est mis en avant parce que les partenaires nous ont fui, on va dire, depuis les affaires judiciaires qui entouraient le club et les représentants du club. Et du coup, on doit recruter pour très peu de sous. Et je pense qu'on a recruté malin, notamment, je peux prendre 2-3 exemples en défense. On a récupéré 2 joueurs de Bordeaux, Ecomier et Bioumla, si je dis pas de bêtises. Bioumla, très bonne surprise, qui petit à petit prend la place de Untunji, qui n'est pas très populaire auprès des supporters. On a du Aoulou qui nous a rejoint, et du Belkebla aussi au milieu de terrain qui apporte de la densité et de l'expérience, donc ça c'est plutôt cool. Et puis Dieng devant qui pour moi, même s'il est plus jeune, il est plus tueur que Diony.
même si Johnny nous a rendu beaucoup de bons services avec 2, ne l'oublions pas. Mais donc voilà, il y a un recrutement qui est intelligent, qui était déjà intelligent l'année dernière et qui va prendre petit à petit. C'est quoi les ambitions d'Angers cette saison? C'est le maintien à tout prix ou se mettre à l'abri le plus tôt possible? Oh, on joue le titre, clairement. Non, on va pas se faire de faux espoirs. On joue le maintien. Si on est 16e avant la dernière journée et que la dernière journée on passe 15e pour un point, on signera dès demain, quoi. Après, c'est une saison qui est longue. Il y a des adversaires à notre portée. Je pense que, par exemple, du Montpellier, Toulouse plus ou moins, du Havre, même du Saint-Etienne par moment, peut-être Brest avec l'enchaînement des matchs européens, sont des équipes qui vont se batailler pour le maintien. Je mets Nantes parce que chaque année ils font un début de saison canon et après ils s'endorment jusqu'à la dernière journée. Donc non, l'objectif c'est clairement le maintien, quoi. Pour revenir sur le match de ce dimanche, est-ce qu'il y aura des absents dans le groupe angevin? Oui, il y a une belle liste. Ah. Je vais essayer de reprendre l'article que j'ai vu tout à l'heure qui les résumait tous. Par exemple, on a Cédric Ontonji, comme j'ai dit, mais lui il était plutôt sur le banc, donc peu d'incidence. On a du Ekomi en défense aussi, qui est blessé au genou. Ça, c'est 2 internationaux qui sont revenus blessés. On a Belkebla au milieu qui est trop juste. Ça, par contre, ça fait chier, pardon, mais c'est un peu contraignant pour nous. On a Ferrat qui s'est blessé à Marseille, qui sera pas là. On a Lopi qui a rechuté, qui a un numéro 6. On a le petit Justin Kalumba qui a fait vif, qui pareil est encore blessé à la cheville. Shérif devant qui est blessé à la cuisse. On a Raoul Isoa qui a pris un rouge à Marseille, qui sera suspendu 3 matchs, donc qui est plutôt lui piston droit, ailier. Donc on aura, je pense, beaucoup de jeunes sur le banc et on va essayer de faire ce qu'on peut. Si on peut prendre un point, ce sera déjà pas mal. Si on peut en prendre 3, ce sera très bien. Mais voilà, il y a quand même pas mal de blessés et de suspendus. Ouais, donc nous, on faisait un petit débat pour 3 joueurs. Vous, ça a l'air un peu plus loin que... Vous, c'est 8. Ouais, vous, c'est un peu plus compliqué. C'est quoi pour toi les points forts et les points faibles de cette équipe angevine? Point fort, je trouve qu'on arrive à développer du jeu. Sans mauvais jeu de mots avec le nom du coach. On arrive à se créer quand même des occasions. Maintenant, il faut les mettre au fond. C'est un peu notre problématique des 2 dernières années, voire des 3. Mais on avait un bon milieu de terrain, mais Belkebla est blessé. Je pense que Aoulou fait très bien le taf aussi. Je dirais un bon milieu de terrain qui est capable de relancer aussi avec Abdelli devant, en 10, et qui a cette touche technique. On va pas dire qu'on a énormément de points forts parce que sinon on serait pas dernier. Mais je pense que le milieu de terrain est assez solide, assez expérimenté et que du coup c'est ça notre point fort. Et du coup les points faibles? Si on regarde les points, on va dire la défense, mais je dirais la ligne défensive et l'attaque où on marque pas assez de buts. On en a marqué que 5. Dont au moins 2 sur penalty, si je dis pas de bêtises. Donc on a Bamba Dieng là, qui commence à prendre ses marques, à marquer aussi, mais on n'a pas vraiment d'attaquant tueur, si ce n'est le petit Le Paul, mais qui était en national là, il y a 2 ans, donc il faut encore qu'il prenne ses marques. Et puis derrière, on commence pareil à trouver des repères, donc c'est un point faible qui se solidifie si on veut. Donc voilà. Ça sent pas un peu le 0-0 ce match là quand même? Quand on fait le bilan là un petit peu 0-0 puis un dernier but à la dernière minute pour Angers parce qu'on est FC Relance, ça sent ça. On fera les pronos. Je prends. On fera les pronos après. Comment toi tu juges un petit peu le TFC de loin? J'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de matchs parce que j'ai pas un abonnement chez ce diffuseur très populaire. Si je regarde le résultat, je pense que c'est assez on va dire assez logique, mais je crois que j'avais dû regarder, il me semble, le match contre Lyon, où ça avait joué, si je dis pas de bêtises. Ça avait plutôt bien joué. Après, j'avoue que j'ai pas vraiment eu le temps de regarder tous les matchs de Toulouse. Mais je pense que c'est une équipe qui peut nous poser des problèmes, qui évidemment sur le papier nous est un peu supérieure, mais pas des masses non plus. Donc si vous gagnez,
j'ai envie de dire que ce serait logique. Mais j'ai pas envie de jouer le match avant qu'il soit joué, quoi. Je te voyais réagir, Paul, tu veux dire quelque chose? Non, c'est quand il disait qu'il n'avait pas vu tous les matchs de Toulouse, j'ai envie de lui dire que... C'est pas moi grave. non plus. Sur Facebook, on nous dit aussi que t'as rien loupé pour le coup. On va faire les pronos, on terminera par toi, Mathieu, pour équilibrer. On va commencer avec toi, Fred, ton prono. Alors mon prono, parce qu'il faut gagner, et je dirais, allez, 3-1. Tu veux tenter des buteurs? Ouais, je vais tenter Abouklal. Je vais tenter en 2, je vais tenter King. Et en 3, je vais tenter Zaitz. Paul, parce que je pense qu'il va rentrer quand même. Ok, c'est grosse cote. Ouais. Paul, ton prono? Moi, j'ai mis 2-1 pour le TEF, puisqu'il faut quand même gagner, et encore plus au vu de toute la liste d'absents d'Angers, visiblement. Et en buteur, j'ai bien envie aussi de mettre un petit but pour King. Et le deuxième, un petit Vincent, ça me plairait bien. Nathan, ton prono? Moi, je vois un 2-0. Surtout, j'aimerais bien qu'il y ait un clean sheet parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Surtout avec un Guillaume Rest décisif, mal en point un peu dans ce début de saison. Et si je devrais dire des buteurs, ça serait King et Abouklal. L'ouverture du compteur pour King. Arthur, ton prono? 2-1 pour Toulouse, pareil. Un but de Gbo et un but de Jedi Cambo qui rentre à la fin. Allez, on va terminer avec toi, Mathieu, ton prono pour ce match. Étant donné qu'on reste sur 2 matchs à l'extérieur où on a fait un partout, je vais rester sur 2 1 partout. Et on va dire, pour le côté chauvin, parce qu'il a joué chez nous, même s'il ne joue pas forcément tous les matchs chez nous, je pense que Magri peut nous en planter un, parce qu'on est spécialiste pour prendre des buts de nos ex. Ah, vous aussi. Et j'irai Dieng en buteur chez nous. Et puis voilà. Écoute, merci beaucoup d'être venu. Écoute, on te donne rendez-vous déjà pour le match retour si t'es dispo, hein, n'hésite pas. Avec plaisir. Hein. Puis bon match dimanche et bon courage pour cette galère. Ouais, profite bien, tu pourras avoir un match du TEF dimanche. Voilà. Allez, merci je serai beaucoup. peut-être sur la route, mais je vais essayer. Et puis si jamais on gagne, je vous mets au défi de dire pain au chocolat à la base de chocolat. Allez, tu peux raccrocher, Fred, c'est bon, merci. Merci. Merci à toi qui fera un montage. Bonne soirée, ciao. Allez, ciao. Bonne soirée, ciao. Allez, on se retrouve tous du coup au Stadium ce dimanche, il y aura du monde. Normalement, on va encore dépasser les 30 000. Si je dis pas de bêtises, ça sera une belle ambiance pour le coup. Pensez à arriver tôt. Il y a les cartes collector à récupérer aussi. Ça, ouais. Je sais que Fred attend que ça. Récupérer ta carte d'abonnement collector au Stadium. Et on espère une victoire tout simplement. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé. Vas-y, rapidement. Un truc tout bête, mais la météo. Ça peut aider, ça peut influer. Parce que si c'est la météo qu'on a depuis 2 jours... Alors j'ai cru voir que dimanche il faisait beau. Ouais. Bon, mais t'as mieux. Il va pas pleuvoir autant, même s'il y en a un peu de pluie, ça devrait aller. C'est vrai, ça n'a pas été posé en conférence de presse, hein, mais ils avaient l'air confiants. Ils mettront des vissés. Hein. Ouais, c'est ça.